Oui, voilà, c'est parti. Salut à tous, je vais vous faire un petit goûter ou un snack ou un dessert aussi, ça passe aussi comme dessert, idéal pour la santé. Donc c'est un smoothie en fait, une sorte de jus un peu épais, hein, un smoothie, avec des fruits rouges. J'ai pris des framboises, ouais, je suis désolé, la lumière là, elle est un petit peu, peut-être complètement en contre-jour. Donc les photographes d'entre vous essaieront d'être un peu cléments avec moi. Je ferai mieux la prochaine fois, hein, je suis désolé. Mais donc j'ai pris donc là des framboises surgelées. Et c'est bon de prendre surgelé parce que comme ça vous allez voir tout à l'heure, dans le smoothie il est frais alors du coup et c'est meilleur quoi. Et puis ça coûte moins cher aussi. Je me suis pris des myrtilles surgelées aussi, enfin j'en avais encore dans mon frigo. Et là, c'est un paquet que j'ai pas encore ouvert, où il y a encore quelques mûres, des blackberries, quoi, donc des mûres. Un paquet que j'ai pas encore ouvert. Et puis, quelques épinards, quelques feuilles d'épinards, que je vais mettre aussi. Parfois, je mets un demi-avocat ou quelques feuilles d'épinards pour avoir un peu de fibre, un peu de verdure et changer le goût, quoi. Je suis pas absolument un grand adepte des fibres. Mais là, depuis que je suis dans mon régime animal-based, ça change un peu. Et je suis, disons, un peu plus tolérant que quand j'étais dans mon régime carnivore, où là, vraiment, les fibres étaient exclues, ou quasi exclues, quoi. Ah, étaient exclues, même. Donc voilà, j'ouvre les mûres, hop, parce que le paquet n'était pas encore ouvert. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc en fait, le truc, c'est qu'il faut avoir un mixeur. Je ne sais pas comment vous appelez ça, peut-être que le mot est pas bon ou c'est peut-être un belgicisme. Mais en gros, c'est un appareil comme ça, c'est un robot de cuisine, quoi, enfin un moteur, quoi. Et il y a des niveaux ici en dessous, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, j'imagine que vous devez connaître, mais on ne sait jamais. Et au-dessus, il y a cette espèce de grand réservoir dans lequel on peut mettre tous les fruits, tous les légumes s'il y en a, avec le fromage blanc, avec le lait, etc. Certains mettent de la protéine même pour les sportifs. Et on le mélange, et puis ça fait un super smoothie, ou un super jus aussi, hein, ça marche très bien aussi, quoi. Mais je vais vous montrer ça dans un instant. Alors, bon, c'est parti pour la préparation, il me faut une cuillère. Donc j'ai pris aussi ça je ne vous ai pas montré encore, du fromage blanc. Moi j'aime bien souvent mettre du fromage blanc ou du skyr. Là j'ai pris du 0% de matière grasse parce que j'ai mangé assez gras ce midi. Je me suis fait 350 g de viande rouge, et j'ai rajouté pas mal de beurre dessus, et encore 3 œufs. Donc c'était assez gras, quoi. En plus ce matin j'ai pris un petit déjeuner encore avec des œufs, et c'était quand même un peu gras aussi. Donc là je vais pour du fromage blanc 0%, mais c'est pas du tout indispensable, au contraire c'est même meilleur si vous pouvez prendre, je sais pas, du 4-5%, voire même plus, hein, pour ceux qui sont dans un régime haut en lipides, hein, haut en gras. Et là j'ai pris du lait, c'est du lait frais. Moi j'aime bien, j'essaie toujours de prendre du lait frais, même si je sais que c'est pas directement du lait qui vient des vaches. Hein. C'est du lait de vache, hein, évidemment. Mais je veux dire, c'est encore un peu industriel, quoi. Vu le packaging, c'est quand même vendu en gros. Mais bon, c'est stocké au frigo. Ils appellent ça du lait frais, donc c'est le moins mauvais qu'on peut trouver en supermarché, sauf pour des petits supermarchés hyper locaux et bio. Enfin, je veux dire, où vous pouvez avoir vraiment la bouteille en verre avec du lait de vache, ça c'est vraiment l'idéal, puisqu'en fait c'est du lait qui n'est pas mort, quoi. Ça, celui-là, il est quand même déjà un peu mort, quoi. Même si c'est pas aussi mauvais que du lait, du lait qui est dans les rayons, qui sont pas frais, quoi. Ça c'est au rayon frais, quoi. Mais bon, c'est parti. J'ai assez brodé pour aujourd'hui. Je commence souvent, moi, par mettre d'abord les choses qui doivent être le plus mélangées, les choses les plus dures. Donc je vais mettre les framboises d'abord. J'en mets quand même quelques-unes parce que j'ai quand même envie d'un petit apport en fruits. Et souvent je vois un peu grand, hein, moi, mais bon, au pire, ça reste. Je le mets au frigo et Ambre le prend en dessert le soir, ou etc. Donc vous avez vu, j'ai mis les petites framboises là comme ça en dessous. Et ça, c'est un super bon appareil. Hein. De nouveau, je fais vraiment pas du tout de la pub, mais c'est un truc qui a coûté super cher. On l'avait reçu de mes parents pour la Noël, je crois, ou un truc comme ça.
C'était vraiment un super cadeau. C'est quand même quelques centaines d'euros, hein. Je pense que le petit, nous on avait pris le petit, ça doit être quand même facilement 200 euros. Mais honnêtement, c'est un bon achat parce que, après, il y a d'autres marques, hein. Il y a d'autres marques et il y en a qui sont certainement moins chères. On avait vu aussi Kitchenette ou il y a d'autres marques. Donc franchement, renseignez-vous. Mais c'est un outil, franchement, moi je me disais, moi je suis pas du tout outil de cuisine, j'aime bien fonctionner un peu à l'ancienne, cuisiner juste avec une poêle, une casserole et c'est bon. Je suis pas un grand cuistot, hein. Moi la cuisine se résume un peu à mettre des aliments dans une casserole, dans une poêle et à les réchauffer et les manger même presque séparément. Je fais très peu de plats en sauce ou des choses compliquées ou complexes. C'est vraiment plus les ingrédients réchauffés ou cuits qui sont séparés les uns des autres. Mais honnêtement, ça vaut le coup, quoi. C'est peut-être un des seuls appareils, à part évidemment une cuisinière au gaz ou électrique pour ceux qui préfèrent électrique. Mais après ça, c'est vraiment, à mon sens, le seul appareil qui vaut vraiment le coup d'être acheté. En plus, évidemment, d'une bouilloire et d'une machine à café. Je les ai en face de moi, donc c'est pour ça que je le dis. Mais pour ceux qui boivent du thé ou du café, quoi. Mais ça, franchement, c'est quand même... nous, on l'utilise vraiment tous les jours l'été. Le printemps, l'été, l'automne, tous les jours, quand il fait chaud, évidemment. Et même l'hiver, franchement, pas tous les jours, mais souvent aussi. Moi, j'en prends pas des masses, mais Ambre, elle se fait souvent une soupe. Et donc, elle fait sa soupe dedans. Elle cuit, en fait, tous les aliments dans une grosse casserole pour qu'ils soient un peu plus tendres, hein, et un peu plus cuits. Et puis, elle les met tous là-dedans. Parfois, il y en a même trop, donc elle doit le faire en 2 fois. Elle les mixe, et donc ça fait quasi une soupe. Et puis après... je crois qu'elle les réchauffe encore un peu après, ouais, c'est ça, ouais. Je ne suis pas l'expert des soupes, hein, donc voilà. Mais ça marche aussi donc à fond pour des jus de fruits, des jus de légumes, mais aussi et surtout pour ces smoothies un peu santé, pour ceux évidemment qui ne sont pas dans un régime carnivore totalement sans fibres, quoi. Et on peut le faire, moi vraiment, quand j'étais en régime carnivore un peu flexible, en fait, hein, je me faisais exactement la même chose, mais évidemment donc sans les épinards ou sans les avocats, sans légumes en fait, hein, et avec juste quelques fruits rouges, et en fait aussi beaucoup de lait. Parfois je mettais un peu de protéines quand je revenais du sport et que j'avais besoin d'encore un peu plus de protéines, mais en fait ça fait une sorte de yaourt en fait, quoi, de yaourt ou de yaourt grec nature, 0%, 5% ou 10%, ça dépend évidemment du yaourt que vous utilisez, mais vous le mélangez en fait un yaourt nature avec un peu de bon lait frais de vache ou idéalement qui vient directement de la ferme, éventuellement avec quelques fruits rouges si c'est votre truc, hein, mais c'est vraiment pas nécessaire. Mais juste avec vraiment quelques petits fruits rouges, ça fait un yaourt et c'est délicieux, quoi. Là, je vais plus tendre vers un smoothie, donc ce sera un peu plus liquide, mais voilà. Bon, j'arrête de parler et je continue ma mixture. Donc là, je vais mettre quelques mûres, mais je ne vais pas en mettre trop. J'en ai mis déjà un peu trop d'ailleurs. Hop, j'en enlève. C'est pas très poli, je sais, mais... donc vous voyez, hop, directement les framboises au fond et les mûres ici dedans. Je vais rajouter un peu de myrtille, mais ça j'aime vraiment bien. Les myrtilles surgelées, c'est vraiment un de mes fruits rouges préférés. Je pense qu'il y a assez, hein. Ouais. Je pense que ça devrait faire l'affaire. Je vais rajouter un tout petit peu de framboise en plus. Souvent je vois trop grand, hein, moi, donc peut-être que les quantités ne sont pas idéales d'après vous. Enfin pour vous, ni pour moi d'ailleurs. Et là je vais mettre quelques feuilles d'épinards, des jeunes pousses d'épinards. Bon, sachet de plastique, évidemment, c'est vraiment pas l'idéal, mais bon. Je vais pas en mettre trop, c'est vraiment juste pour le goût. Enfin le goût, plus pour tester un peu, quoi. Je suis pas 100% sûr du cocktail, hein, si vous voulez. Moi, souvent je mélange un peu et je teste. Ce que j'aime bien, quand je suis évidemment dans mon régime animal-based, c'est banane, framboise et myrtille, ou banane, framboise et un petit peu d'épinards ou un petit peu d'avocat. Ça marche très bien. Là, j'ai fait un truc un peu plus varié, avec myrtille, donc mûre, framboise et jeunes pousses d'épinards, donc on va voir ce que ça donne, quoi. Bon, je continue. Et là, je mets donc le fameux fromage blanc. Là, c'est du Skyr 0%. Et il y a un peu de liquide, donc je vais le mettre aussi, comme ça va rendre mon smoothie un peu plus liquide, hein. Voilà. Donc 3 vraiment
3 grosses cuillères de fromage blanc, ça va nous faire, je sais pas, 100, 150 grammes à mon avis, quoi. Et comme il y a 10 grammes de protéines par 100 grammes, pour 100 grammes, mais comme là j'ai été facilement, à mon avis, à 150 grammes, je suis déjà à 15 grammes de protéines, quoi. Plus avec le lait que je vais rajouter, je suis à 20 en fait. 20 grammes de protéines, quoi. Ce qui est pas gigantesque, hein, pour les sportifs ou pour ceux qui sont vraiment carnivores ou qui ont l'habitude de manger très protéiné. Honnêtement, il y a moyen de faire plus. Moi, parfois, je peux faire exactement la même chose avec 40 ou 50, voire même 60 grammes de protéines. Mais dans ce cas, il faut rajouter un peu plus de fromage blanc. On monte directement à 20, 25, parfois 30. Peut-être un peu plus de lait, bon ça dépend, mais il ne faut pas que ce soit un truc gigantesque non plus. Mais aussi de rajouter un peu de, par exemple, moi je mets du collagène ou je mets de la protéine en poudre, hein, que je prends dans mon shaker après la salle de sport ou après le sport. Mais parfois quand je ne le prends pas après le sport et que je veux plutôt me faire une sorte de dessert ou de goûter à 4 heures, comme là typiquement il est quasi 4 heures, hein, donc là comme une petite touche un peu sucrée, quoi, hein, mais avec mon apport suffisant de protéines, je rajoute le collagène et de la protéine, soit de nature, soit de vanille dedans. J'essaie évidemment de prendre la bonne protéine, mais ça c'est le rayon un peu complément alimentaire. Je vais pas broder là-dessus là, pour l'instant. J'ai fait d'autres vidéos d'ailleurs là-dessus, donc pour ceux qui le souhaitent. Voilà. Et le lait, c'est toujours un peu compliqué à doser, quoi. Parce qu'il ne faut pas que ce soit trop liquide, mais pas trop peu non plus pour que ça se mélange, quoi. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est ça la mixture, quoi. Le fromage blanc est au-dessus, il y a les pousses d'épinards en dessous, et le lait qui est tombé un peu en dessous, avec les fruits rouges tout en bas, quoi. Donc là, on est bon. Et dans ce truc, en fait, donc ça c'est pour mélanger, je l'utiliserai après. Et puis il y a le couvercle, c'est tout con. On appuie bien pour que ça saute pas, et puis je mélange. Donc c'est parti, ça va faire du bruit. Je pense que j'ai rien oublié, ouais, ça ce sera mon shaker pour après. Et c'est bon. Donc là je suis sur la vitesse 1, ça mélange pas beaucoup, enfin ça broie pas beaucoup, quoi. Mais je vais gentiment augmenter. C'est pas chinois, hein, franchement c'est très simple. J'imagine que les autres machines fonctionnent un peu pareil. Mais honnêtement celle-là c'est vraiment tout bon, quoi. Ouais, voilà, ça c'est ce qui se passe directement. Ça, je vais tout de suite vous montrer. C'est quand justement c'est pas assez liquide. Ça se mélange pas en fait, ça fait comme un bloc. Et donc là, il faut rajouter du lait. Et ce sera un peu moins fruité du coup, puisqu'il y a plus de lait. Le ratio lait-fruit est plus équilibré, mais au moins ça peut se mélanger, quoi. Et parfois, il faut un peu le mélanger comme ça avec une cuillère avant, pour bien mettre les aliments qui sont durs dans le fond. Mais bon, j'ai l'impression de vous donner un cours de cuisine, alors que honnêtement, c'est vraiment pas ma spécialité, quoi. Vous voyez, regardez, j'ai mélangé, et là, ça fait déjà une sorte de panade, et ça ressemble déjà à quelque chose, quoi. Bon, si on peut appeler ça, un smoothie, mais... Ouais, là, ça goûte fort... C'est pas très fruité, quoi. C'est fort le fromage blanc. Là, j'accélère directement un peu. Hop. Et là, par exemple, vous voyez, je vais, avec ma cuillère, encore un peu mélanger pour être sûr qu'il n'y a pas trop de morceaux, quoi. C'est pas grave s'il y a des morceaux, mais c'est pas l'idéal. Hop, et je vais déjà goûter comme ça. Je sais un peu si les proportions sont bonnes, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop sucré de par les fruits, ou trop avec un trop gros goût d'épinards si j'en ai mis trop, mais pas à l'inverse non plus trop laiteux, quoi. Ouais, c'est nickel. C'est pas très fruité honnêtement, mais c'est parce que les fruits rouges sont pas, surtout les mûres et les blueberries, les myrtilles, ça n'a pas un goût super fort. Quand on le mélange dans le lait, ça s'atténue un peu, quoi. Donc je vais remélanger un peu, et avec ceci, là je vais vous montrer. Hop,
Donc là, j'accélère, ça va refaire du bruit, désolé. Voilà, je mets sur 3. Et là, je sais pas si vous voyez, mais vous voyez, je peux touiller en fait un peu. Oups. J'ai même fait tomber le truc. Voilà. Et voilà, c'est plus ou moins prêt. Donc là, on enlève le shaker, enfin on peut le laisser. Et je vais surtout pas faire de crasse avec ça. Ça, c'est la grande difficulté. Hop. Je vais le mettre directement dans l'évier. Voilà. Et vous voyez, c'est fait quoi. Bon là, je l'ai fait lentement pour vous expliquer un peu, mais c'est vraiment tout con. Ça a une belle couleur. Rouge, mauve, bordeaux, comme ça. Mais la lumière est vraiment mauvaise. Je suis désolé, je vous ai mis complètement en contre-jour. Et là, maintenant, j'ai pris mon beau grand mug. Un mug que j'avais offert à Ambre pour son anniversaire, je crois. Il y a 1 an ou 2. Mais c'est un grand mug, comme ça, complètement hermétique. Et je vais tout verser dedans. Je vais vous le montrer comme ça. Vous voyez, c'est quand même assez... J'en ai fait un assez solide, quoi. C'est presque du yaourt, quoi. Et moi, j'aime assez. Mais du coup, c'est même plus vraiment un smoothie, c'est un smoothie yaourt, quoi. Donc ça va être quand même vraiment très consistant. Mais c'est pas grave parce que j'ai quand même très faim, même si j'ai beaucoup mangé ce midi. Voilà, et là il en reste un tout petit peu, et là il faut toujours aller... Au plus c'est consistant, au plus il en reste un peu dans le fond. Et là le truc c'est toujours de venir avec sa cuillère, sans renverser, parce que faut se concentrer sur... pour que ça tombe bien dans son mug, dans sa tasse. Et en même temps, se concentrer sur le fond du pot pour bien racler. Et voilà, c'est bon. Ça, je vais directement mettre dans l'évier, sans faire de crasse. Et c'est parti pour laver tout ça d'abord et puis pour le déguster, quoi. Donc voilà mon smoothie. Vous ne le voyez pas, mais il y a vraiment quand même une bonne quantité, quoi, jusqu'ici, de myrtilles, mûres, biologiques, je pense, ouais. Les mûres, c'était pas bio, mais les myrtilles étaient bio, donc mûres, myrtilles, framboises, quelques jeunes pousses d'épinards pour goûter. Honnêtement, je le fais rarement, mais j'aime bien une fois de temps en temps. Parfois un demi-avocat aussi, mais franchement, il faut essayer, hein. On peut mettre des bananes, etc. Mais donc là, c'était jeunes pousses d'épinards, les 3 fruits rouges, donc framboises, myrtilles et mûres. Et puis le fameux skyr, 0%. Là, j'ai choisi du 0% parce que j'avais mangé assez gras. Et je dirais un tiers ou un quart, entre un quart et un tiers d'une bouteille d'1 litre de lait, quoi. De lait frais. Et l'affaire est faite, quoi. Donc franchement, c'est un lunch, enfin c'est un lunch. C'est un smoothie ou un jus épais, si vous voulez. Ou même, ça fait office de yaourt, hein, si vous mettez un tout petit peu de moins de lait, il est beaucoup plus solide. Et ça marche tout à fait pour... nous, en été, on le fait, pardon, excusez-moi, mais... on le fait même pour en dessert, l'été, quand on veut un dessert assez sain. Mais ça marche évidemment comme goûter. Là, il est 4 heures. Donc c'est idéal maintenant. J'ai bien mangé ce midi, mais j'ai encore une petite faim et j'ai pas envie de craquer un peu des conneries avant un peu de malbouffe, même si j'en prends très rarement. Mais je veux dire, j'ai pas envie de trop manger avant le repas de ce soir. Et bien donc, je vais me faire ça à 4 heures. C'est un bon petit shoot de protéines, mais en même temps, j'ai un petit peu de fibres pour ceux qui ne sont pas tout à fait contre, sous la forme de fruits rouges en plus, donc l'indice glycémique et le taux de sucre n'est pas gigantesque, ça ne va pas m'apporter un taux de glucose gigantesque dans le sang. J'ai pu rajouter un peu de verdure, un peu de jeunes pousses d'épinards, mais franchement, ce n'est pas obligatoire. Et puis, j'ai des probiotiques un peu, hein, donc des choses qui sont bonnes. Parfois, je mets du kéfir d'ailleurs, justement, du lait fermenté, qui est un peu au niveau consistance, entre du lait et du yaourt. Et c'est parfait, puisque la consistance, elle est nickel. C'est un peu liquide, mais en même temps, c'est un peu consistant aussi. Et là, il ne faut même pas remettre du fromage blanc, quoi. Mais là, je suis parti sur du fromage blanc. Et donc, tout ça, c'est très, très bon aussi pour... Enfin, c'est des protéines, en fait, animales, hein. Évidemment, bon, c'est une marque industrielle. C'est pas un yaourt qui a été fait à la main. Ça, on peut toujours s'améliorer par rapport à ça. Et c'est un de mes objectifs d'ailleurs. Mais bon, voilà, je vis en ville, ou proche d'une ville, en périphérie d'une ville.
et c'est pas toujours évident, ça prend quand même pas mal de temps de se fournir les bons ingrédients et les choses les plus mono-ingrédients, en fait, les plus purs, qui viennent directement de la nature ou des animaux, quoi. Mais on essaye de faire au maximum, quoi. Et honnêtement, ça, pour le peu d'efforts que j'ai pris pour juste acheter ces fruits rouges congelés, surgelés, quand je fais mes courses au supermarché, des jeunes pousses d'épinards ou des avocats, ça de toute manière j'en achète toujours parce que Ambre en prend régulièrement dans ses soupes, etc. ou dans ses salades. Et parfois j'en mets un ou deux dans mon smoothie, hein, comme je vous l'ai montré. Et du lait et du fromage blanc, j'en ai toujours dans mon frigo, comme dessert, comme petit déjeuner, ça passe vraiment partout. C'est une note un peu fraîche après avoir pris vos protéines plutôt sous forme de viande ou les choses que vous mangez, hein, d'une manière générale. Donc c'est vraiment un goûter ou un dessert qui est vraiment idéal pour la santé. C'est un bon mélange des choses qui sont essentielles pour nous, pour les êtres humains en fait, hein. Il y a un bon rapport de protéines, mais c'est assez flexible en fait, c'est hyper facile à faire, vous avez vu. Ça coûte vraiment pas si cher et c'est flexible au niveau de la recette, c'est-à-dire qu'en fonction des goûts, si vous êtes plus, je sais pas, fruits, vous avez besoin d'un peu plus de sucre parce que vous avez fait beaucoup de sport et vous les récupérez, ben vous mettez une banane en plus. Si vous êtes un peu plus légumes et que vous êtes plus sur un régime un peu, je sais pas, cétogène, sans fruits et sans sucre, ben alors vous coupez tout à fait dans les fruits rouges, surtout pas de banane, et vous le faites plutôt avec, je sais pas, des épinards, de l'avocat, et peut-être vous rajoutez, je suis pas un expert, mais une ou deux choses en plus pour que ça fasse un bon effet, quoi. Il y en a même qui le font, je devrais vous le faire là un jour. J'avais vu dans une salle de sport, pardon, excusez-moi, c'est un grain de framboise dans le fond de ma gorge. Mais il y en a même qui le font avec du café. Donc ils le font, c'est une sorte de post-workout. Donc ils ont fait leur sport le matin. Et au lieu de le faire là comme ça avec des fruits rouges, un peu idéalement, comme c'est un peu l'idéal pour un dessert ou pour un goûter à 4 heures, là, comme je le fais maintenant, mais ils le font avec un café, avec du fromage blanc, du lait, une dose de protéines par exemple, de protéines à la vanille s'ils en veulent, même si évidemment c'est industriel et c'est pas un produit qui vient directement de la nature, c'est pas un real food comme on appelle ça, mais ils rajoutent ça avec une petite dose de café ou de déca et ça donne un goût super bon aussi. Je pense qu'ils rajoutent même de l'épinard, des pousses d'épinards dans ceux-là. Mais bon, bref, vous allez croire que je suis expert dans les pousses d'épinards, mais pas du tout. Hein, mais c'est même une des premières fois que je le fais avec des pousses d'épinards. Mais vous voyez, donc les recettes sont assez variées, quoi. Et franchement, on peut essayer, ça coûte pas grand-chose. En temps, là, je vous l'ai fait lentement parce que je voulais vraiment un peu vous découper toutes les phases et vous expliquer un peu, je sais pas comment la machine marche, les différentes, mon approche et un peu brodé comme à mon habitude. Mais ça prend 3 minutes, quoi. Ça prend 3 minutes, vous avez un dessert, un goûter, ou même pour vos enfants, hein, qui est bien meilleur que je sais pas, que des biscuits ou des bonbons ou des trucs industriels ou des choses qui sont bourrées de sucre, quoi. Et en plus, l'avantage, c'est que ça cale. Ça cale, vous savez vraiment inclure votre dose, en tout cas une bonne dose de protéines dedans, vous avez votre fromage blanc et des bons produits animaux, et pour ceux qui veulent, des fibres, quelques fruits, voire même quelques légumes, et le tour est joué, quoi. Donc franchement, super dessert. Moi, c'est vraiment en anglais, ils disent mon go-to dessert, quoi. Donc en gros, c'est le dessert vers lequel je vais en premier lieu si j'ai pas d'idée, si je veux un truc rapide, vite fait, qui me coûte pas grand-chose en argent, en temps, en énergie, sauf en nettoyage, mais c'est hyper vite nettoyé. Là, je l'ai en face de moi dans l'évier, et franchement, en 2 secondes, une fois que j'aurai éteint la caméra, je vais le nettoyer, et hop, je peux le remettre dessus. Donc c'est hyper vite fait et c'est surtout super bon pour la santé, quoi. C'est ça un peu le but aussi, quoi. Voilà, bon, ben je vous laisse sur cette belle parole. Je vais aller déguster donc mon bon smoothie là aux framboises, myrtilles, mûres avec un peu de lait et de fromage blanc et quelques jeunes pousses d'épinards. Ça va être sans doute super bon. Un peu consistant, mais c'est pas grave. C'est pour ça que c'est pas plus mal que je parle, comme ça ils font encore un peu plus. Et l'avantage, j'ai oublié de vous le dire, c'est d'utiliser des fruits surgelés. On peut utiliser des fruits qui ne sont pas surgelés, hein, c'est bon aussi, mais du coup, il a un goût un peu moins frais. Et moi, j'aime vraiment bien quand il y a un goût frais. Et puis, le double avantage, c'est que les fruits congelés, enfin surgelés, au supermarché, ça coûte moins cher que des fruits tout frais. Même si, évidemment, quand on les congèle, certains diront qu'on perd un peu certains en nutriments, etc. Bon, ça, moi, je ne suis pas expert là-dedans non plus, mais ça semble... Ça peut être un argument qui est tout à fait défendable, quoi. Mais bref, chacun fait comme il veut, comme à mon habitude. Moi, je suis vraiment pour la liberté, mais ça me semble un bon pas vers la liberté, vers la santé, en fait, si vous voulez.
Et la liberté, enfin la santé, c'est une certaine forme de liberté. Bon, je m'arrête là sur ces belles paroles philosophiques et à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bon après-midi.